Je m'appelle Luc Picard, je suis un acteur. J'ai été boursier de la Fondation de soutien des arts de Laval en 86 et en 88. Alors bonjour Luc Picard, Bonjour. on est vraiment très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui dans le cadre de notre capsule d'élève à modèle. Vous avez été vous-même élève dans une première vie et vous êtes maintenant un modèle pour beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiens, de réalisateurs et de scripteurs. Alors si vous voulez, on va faire un petit voyage dans le temps. On va revenir au moment où vous avez fait des études au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. C'est en 1988. Vous rappelez-vous très bien de ce moment-là où vous étiez étudiant? Oui, je me rappelle. C'est vraiment un moment important de ma vie. Ça a été 3 années heureuses. L'école de théâtre, il y en a que ça leur fait pas. Il y en a que c'est comme un peu malheureux pour eux. Mais moi, ça a été une expérience de grand bonheur. Puis je me suis fait des amis qui sont encore mes amis. Dans le conservatoire, c'est vraiment comme une référence dans le temps pour moi. C'est quelque chose de très précieux. C'est là que tout a commencé. Pour vous intéresser au conservatoire, la décision de devenir acteur vient avant les études. Vous étiez encore plus jeune, j'imagine. Ouais, c'est bizarre comment ça s'est passé pour moi. C'est que dès l'âge de 8-9 ans, j'avais vraiment l'impression d'être un acteur. Je sais pas pourquoi. Puis là, je me définissais comme un acteur, mais j'avais jamais joué de ma vie. Mais quand le monde me demandait ce que j'étais, il m'appelait l'acteur. Tu sais, j'étais comme, j'avais jamais fait de théâtre, j'avais jamais rien fait. Puis ma première occasion, ça a été, j'avais 19 ans, c'était au Cégep, Bois de Boulogne, puis on avait monté un show qui s'appelle Les Sorcières de Salem. Et puis j'avais auditionné pour le rôle principal, je l'avais eu. Et puis là, ben écoute, ça faisait 7-8 ans que je disais à tout le monde que j'étais un acteur, moi. Fait que j'avais de la pression. Puis ça s'est bien passé. Ça a un peu confirmé l'affaire. Puis après ça, j'ai comme appris l'existence des écoles de théâtre, puis je suis allé faire mon audition. Alors, ça veut dire qu'au conservatoire, on concrétise tout le désir qu'on avait à l'intérieur de soi quand on était un petit bonhomme, là. Je me souviens encore du moment où j'ai appris que j'étais accepté. C'est pas facile d'être accepté au conservatoire. Il y a 3 auditions. Dans ce temps-là, il devait y avoir 500 postulants à peu près. Ils en prennent 10 ou 15 dans ces eaux-là. Wow! Fait que d'être accepté là, c'est un des grands moments de ma vie, vraiment, parce que, ça confirme que ton intuition était peut-être juste, l'intuition d'être un comédien, puis ensuite, tu sais que tu vas avoir accès pendant 3 ans à un aire de jeu où tu vas pouvoir vraiment comme, pratiquer ton métier, puis c'est comme un premier pas dans le métier, en fait. Fait que ouais, c'est un grand moment. Et vous avez été boursier de la Fondation. Vous rappelez-vous de ce moment-là aussi? On m'en a parlé. J'ai comme un vague souvenir de quelque chose. Ça fait longtemps. Mais oui, je trouve que c'est une bourse, avant même l'argent, c'est une claque dans le dos. C'est un encouragement. Oui. Puis pour les jeunes artistes, c'est tellement fragilisant parce qu'il y a tellement de monde qui veulent faire ce métier-là. Fait que n'importe quelle tape dans le dos, tu vas la prendre. Fait que, bravo. Je suis content que ça existe. Évidemment, en feuilletant votre carrière, vous avez joué des grands rôles, autant au théâtre, à la télévision, au cinéma. Écoutez, Luc, au théâtre, 25 pièces, de 88 à 2013, 14 séries télé, de 92 à 2018, 31 films. Incroyable. Et comme réalisateur, de 2005 à 2022, 6 films et des prix, 20 prix. Incroyable. La carrière que vous avez, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, tout ce chemin parcouru? Comment vous vous identifiez? Acteur, réalisateur, artiste, scénariste? Avant tout, acteur. Je suis un comédien. C'est parce que c'est mon amour de jeunesse. Fait que le reste, c'est arrivé après. Puis même ma réalisation, c'est aussi au service de l'acteur. Le début de tout, c'est vraiment le fait d'être comédien. Mais c'est sûr que là, j'ai développé des trucs comme la scénarisation ou la réalisation que j'adore, que j'aime bien gros, que ça me passionne. Mais il reste que je suis très fidèle à mon amour de jeunesse, qui est le jeu. Qui est le jeu. Ouais. On aime jouer. Ouais. Avant d'entrer au conservatoire, vous aimiez jouer dans votre sous-sol. Ouais. À l'école, vous aimiez jouer. Il y a une pièce qui a été l'élément déclencheur. Ouais. Et vous avez joué tous ces rôles-là, que
Que ce soit un rôle secondaire, prioritaire, un premier rôle, peu importe pour vous? Ah non, non, pas peu importe. Tu veux un rôle où tu vas pouvoir montrer ce que tu es capable de faire. Tu sais, c'est comme un musicien. C'est sûr que si tu demandes à un musicien de jouer un truc à 2 accords, ben il va trouver ça un peu long. Tu sais. Fait que le musicien va avoir envie d'une partition qui est complexe où il peut montrer sa virtuosité. Fait que, même chose pour le comédien. Tu veux quelque chose dans lequel tu peux vraiment t'exprimer puis exprimer quelque chose de plus personnel, de plus... parce que, tu sais, jouer, c'est pas juste interpréter, c'est aussi... tu fais une lecture du matériel, tu proposes... C'est sûr qu'il y a une négociation avec le metteur en scène, mais il reste que quand tu attrapes un rôle, il y a une lecture, il y a donc une expression de soi à travers la lecture. Après, il y a l'exécution, mais il y a la lecture qui est très importante aussi. Et ça veut dire quoi, ça, la lecture de... Bien, ça peut être, je veux dire... ça peut être un personnage dans son ensemble ou ça peut être juste une scène, mettons, je sais pas, peu importe, une scène où je suis supposé être fâché, mettons. Je pourrais avoir l'envie de proposer que, malgré le fait que je suis super en colère, que je parle bien bas comme ça. Puis je vais la faire comme ça. Tu comprends ce que je te dis? Bon, fait que je peux faire autre chose, mais je veux dire, c'est ça la lecture, c'est le comment. Vous avez reçu beaucoup. De distinction, de reconnaissance, et vous avez donné beaucoup aussi. C'est ça, donner, jouer, c'est s'offrir au public. La plus grande qualité d'un acteur, je pense, c'est d'être vrai, alors que, tu sais, tout le processus est faux. Parce que c'est pas pour de vrai. On n'est pas des vrais criminels, on n'est pas des vrais... Mais en même temps, l'affaire la plus importante, c'est de témoigner d'une humanité. Puis la seule humanité dans laquelle tu peux témoigner, c'est la tienne. Fait que tu offres un peu ton humanité au public, aux gens, pour qu'ils puissent soit s'y reconnaître ou recevoir une émotion ou partager l'émotion du personnage. Mais je pense plus tu es capable plus tu es honnête, vrai, plus ça traverse. Il y a toujours le côté humain très authentique, très vrai chez vous, que vous recherchez aussi chez les autres. Oui. C'est important pour vous, ça? Je cherche ça partout, dans mon travail, dans ma vie personnelle. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à écrire des histoires, souvent qui font référence à l'enfance, parce que les enfants ont justement cette chose-là, sont authentiques, jusqu'à temps qu'on leur apprenne à mentir, puis ça, après ça se gâte un peu. Mais cette affaire-là, d'être vraiment là dans le moment puis d'être vraiment authentique, ouais, je carbure à ça. C'est quelque chose ça me nourrit, ça me donne de l'espoir, ça me ramène aux affaires les plus importantes de ma vie puis ça me fait me sentir moins seul, en fait. Vous parlez de l'écriture. Vous avez abordé l'écriture à quel moment dans votre carrière? Elle a toujours été là, somnolente, ce désir d'écrire? Ou... J'écrivais un peu, mais j'avais pas j'écrivais de la poésie surtout. Mais c'est arrivé avec l'audition, qui est le premier film que j'ai écrit. Puis en fait, j'étais pas parti pour écrire un film. C'est juste, mon garçon à ce moment-là, il avait 2 ans et demi. Et puis j'avais envie d'y dire des affaires qu'il pourrait pas comprendre à 2 ans et demi. Fait que j'ai comme décidé d'y écrire une lettre qu'il pourrait lire quand il aura 16 ans. Fait que j'ai écrit une lettre pendant qu'il faisait sa sieste, je me souviens. Puis là, j'ai lu la lettre, j'ai fait « Ah, ça fait un bon début de film, ça un pas pire début de film. » Fait que j'ai commencé à écrire des scènes autour de ce texte-là. Puis le temps de sa sieste, j'avais une 20aine de pages d'écrites. Puis l'histoire après ça, s'est écrite tout seul, puis c'est devenu un film. Mais fait que, dans le fond, ma première vraie expérience d'écriture, ça part d'une lettre que j'ai écrite à mon fils. Ah oui? Et le film, le premier que vous avez fait, le premier que vous avez réalisé, oui, c'est celui-là. Donc, oui. Double coup, là. Vous êtes acteur, vous devenez réalisateur et vous écrivez. Oui. Oui. C'est le jackpot, là. Oui, ça, c'est un grand moment. Ouais. Tu regardes le plateau, puis il y a 60, 70 personnes, puis tu fais « Attends, ils sont tous en train de travailler pour la petite gogosse que j'ai écrite seule chez nous. » Là. Tout le monde est comme... Là, il veut savoir comment on s'habille, puis comment... ça va être quoi les costumes, ça va être quoi les... Puis, tu fais, voyons, c'est devenu important pour eux, alors que c'est une petite affaire que j'ai écrite chez nous, tu sais.
c'est trippant, c'est sûr, c'est très, ouais, c'est très gratifiant. C'est très gratifiant. Bon, après ça, ça peut se passer mal ou bien se passer. Dans le cas de l'audition, le tournage s'est bien passé, l'accueil a été super. Oui. Ça a été extraordinaire pour moi, l'arrivée d'Henri, puis j'avais besoin, semble-t-il, d'exprimer ça. Puis le film exprime, je pense, cette chose-là, du rapport qu'on a à nos enfants, à la mort, puis à ce qu'on lègue, à comment on peut se survivre un peu. C'est un peu tout ça, l'audition. Puis, ouais, c'était un grand bonheur dans ma vie d'avoir réussi à faire ça. Ben oui, l'audition fait partie des films du recueil des grands films québécois. Ouais. Il fait même partie du cursus de cours de cinéma et de nombreux prix. Là. Bon, le prix Iris d'or, meilleur rôle masculin, c'est absolument incroyable. Là. Vous avez tiré le bon numéro. C'est vous. Ça, c'est Luc Picard. Ça, c'est du Luc Picard. Oui, l'audition, c'est vraiment comme je vous dis, c'est parti ça peut pas être plus... parti d'une lettre que j'ai écrite à mon gars. Fait que je voulais même pas écrire un film. Après ça, tu sais, mais c'est ça, le texte que j'ai écrit, la lettre, c'est le cœur du film, c'est le texte de l'audition. Donc, ça peut pas être vraiment beaucoup plus honnête. Ça partait d'une affaire. Est-ce que Luc Picard aurait un conseil à donner aux étudiants, aux boursiers de la Fondation de soutien aux arts de Laval? Un ou quelques conseils. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes? Moi, je pense que c'est ça. C'est de tout le temps rester fidèle à soi-même. De rester fidèle, pour vrai à soi-même, puis ça va être le plus authentique possible. Un grand merci, Luc Picard, pour cette rencontre inspirante et pleine d'authenticité. Je vous rappelle, chers amis, que ce projet d'élève à modèle a été réalisé par la Fondation de soutien aux arts de Laval grâce à la collaboration financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec.